Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. Et cette vidéo, c'est le 4e épisode de notre série où l'on suit un projet Symfony de A jusqu'à Z. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de A jusqu'à Z? C'est un projet que l'on suit depuis l'expression des besoins du client jusqu'à la mise en production. Et on en est, cette fois-ci, au 4e épisode. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, eh bien vous pouvez éventuellement checker la petite playlist que je mettrai dans une fiche tout en haut, qui vous permettra comme ça de retrouver l'ensemble des épisodes de la série, si vous avez envie de la suivre dans l'ordre pour comprendre un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi très bien rester sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puisque vous êtes dans le coin, eh bien écoutez, si vous aimez cette série, si vous aimez la vidéo, vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça vient expliquer à Google que, bien, écoute, petit algorithme, c'est une vidéo qu'il faut que tu mettes en avant. Et puis, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, comme ça vous serez bien prévenu tous les samedis matins à 9 h qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis, évidemment, il y a les champs commentaires qui sont très précieux. Moi, je les trouve très précieux parce qu'il y a des choses très intéressantes qui s'y passent, des échanges extrêmement intéressants. Donc n'hésitez pas à venir laisser des commentaires, à interagir les uns avec les autres. Il y a des gens qui m'ont demandé si j'allais ouvrir un Discord ou des choses de ce genre-là. J'avoue que j'ai pas trop l'habitude d'utiliser Discord et puis j'ai pas forcément le temps en fait pour pouvoir animer une communauté sur Discord. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Par contre, j'essaye de répondre systématiquement à l'ensemble des commentaires. Donc eh bien écoutez, faites-vous plaisir dans les commentaires. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on était venu remplir le petit sprint que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc je vous rappelle, le principe de cette série, c'est qu'à chaque vidéo, on se fait un mini sprint qui dure bien le temps d'une vidéo. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'un certain nombre de petites choses. On va alors consulter le site depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, ça sera entre guillemets intégré puisqu'on va utiliser Bootstrap, donc on ne va pas vraiment se poser la question, mais on vérifiera quand même au fur et à mesure qu'on respecte bien cette contrainte-là. Et aujourd'hui, on va mettre en place un menu, une navbar qui sera la même pour tout le site. On va mettre en place, hop, je glisse la petite carte, on va mettre en place un footer, donc on va s'occuper aussi d'un footer qui sera le même pour tout le site, puisque la demande du client, c'est vraiment quelque chose de très simple. L'idée, c'est qu'on retrouve le même design sur toutes les pages. Il n'y a pas forcément quelque chose de très sophistiqué. Il faut que ça soit simple à utiliser, simple pour les visiteurs. Pas forcément une recherche graphique extrêmement poussée. On veut quelque chose de simple, ce qui va être important sur ce site. Et je le rappelle, le projet, c'est pour un artiste peintre. Donc, ce qui va être important, c'est de mettre en avant les peintures, donc le site en lui-même. Ce n'est pas lui le plus important. Le plus important, ça sera que les œuvres soient bien mises en valeur. Donc on va commencer par, moi je vous propose, on va commencer par créer le menu. Je vais d'ailleurs glisser le footer là, on le glissera après quand on y sera. On va commencer par mettre en place un petit menu et puis on va avancer comme ça petit à petit. Allez, je vais passer en full screen, comme ça vous n'avez plus besoin de voir ma tête. Et on va tout de suite aller dans le code qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, il est ici. Et comme d'habitude, ce que l'on va faire, on va se créer une petite branche que l'on va utiliser pour aujourd'hui. Donc moi je vais le faire en interface graphique, on va faire branche, créer une branche, on va l'appeler, hop je baisse le micro pour que ce soit plus pratique, feature, et on va l'appeler design par exemple, parce qu'aujourd'hui on va surtout s'intéresser un petit peu au design global du site. Alors je préfère vous le préciser tout de suite, je ne suis absolument pas un développeur front, donc vraiment pas un spécialiste. Donc comme on l'a fait la semaine dernière, on a récupéré un design, un template Bootstrap et on va utiliser un petit peu tout ce qui est à notre disposition pour recomposer une page d'accueil par exemple qui nous intéresse. Parfait. Allez, on crée la branche et on la publie tout de suite sur le dépôt distant, comme ça au moins tout à l'heure on sera tranquille. Et on va aller s'occuper de la navbar. Comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner pour notre navbar ? Ce qu'on va faire, on va regarder dans le répertoire templates le fameux fichier base.html.twig. Et l'ensemble de nos fichiers vont étendre ce fichier, donc ça va vraiment être celui-ci
qui se retrouve, entre guillemets, on va dire, au centre de notre design. C'est lui qui va rassembler tous les éléments importants de notre design. Et donc, ce que l'on va faire, en tout cas, moi, je vais vous proposer que l'on fasse comme ça. On va se créer un sous-répertoire qui va s'appeler base, comme le fichier finalement base.html.twig, dans lequel on va mettre un certain nombre d'éléments. Et notamment, on va se mettre ici un petit fichier qui va s'appeler nav.html.twig et qui contiendra, vous vous en doutez, les éléments de description de notre navbar finalement. Hein. Ce qu'on va faire aussi, on va en profiter, c'est que la dernière fois, on avait créé une page rapidement ici, index avec plein de choses, c'était juste pour tester que notre template fonctionnait bien. Donc on va supprimer tout ça, hop, on va vider complètement ce qu'on avait fait la semaine dernière, qui était vraiment pour la démonstration. Hop, on avait mis pas mal de choses finalement. Hop, on va tout supprimer. C'était juste pour faire un petit essai vraiment à l'arrache, entre guillemets, pour vérifier qu'on avait bien récupéré tous les assets, tous les fichiers CSS de notre thème. Donc là, on se remet à zéro. Voilà. Donc, dans notre petite navbar, qu'est-ce qu'on va vouloir y mettre? Donc, on va pour ça utiliser les navbars qui sont proposés par le template que l'on a acheté la dernière fois. Donc, je vous mets ici le code source et on va ouvrir par exemple une page. Hein. On va ouvrir la index.php pour .html pour voir à quoi ressemble un petit peu le template. Donc on l'ouvre et moi j'ai bien envie d'avoir une espèce de petite comme ça, petite navbar toute simple. Alors nous on n'aura pas autant de menus déroulants puisqu'on n'a pas autant de pages et de complexité, mais en tout cas un petit logo ici sur la gauche, quelques entrées de menu et un petit bouton ici que nous on mettra probablement genre contactez-moi qui ouvrira la page de contact. Donc on va partir sur cette navbar là, c'est très bien. Donc on va aller récupérer le code et on va venir l'insérer dans notre thème. Alors, pour gagner un petit peu de temps, hop, je me mets sur mon éditeur de code et je vais vous copier-coller un code que j'ai déjà préparé à l'avance pour la navbar. Ça sera beaucoup plus simple que de le faire devant vous. Voilà, donc là c'est vraiment le code de la navbar toute simple du projet, du template, que j'ai simplement adapté pour le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire un site internet pour un artiste peintre sur lequel on va retrouver ses réalisations, ses actualités, parce qu'il y a une petite partie blog, son portfolio, et puis on imaginera plus tard, mais pour le moment on le met en dur, mais plus tard ça sera dynamique, les différentes catégories de son portfolio. Donc là j'en ai mis 2, histoire qu'on ait un petit aperçu de ce que ça va donner, et une page à propos et le fameux bouton me contacter. Donc ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va importer le logo. J'ai préparé un petit logo vraiment basique à ce moment-là, qui va être stocké dans le répertoire public. On va créer un petit répertoire qui s'appelle IMG, et je vais venir y copier. Alors j'ai préparé un petit logo, vous allez voir qu'il n'y a pas plus basique que mon logo, mais pour le moment, à cette étape-là, ça sera largement suffisant. Voilà, j'ai fait un petit logo tout simple, Antoine Bernabeu, un PNG transparent, et c'est parfait. Donc là, on a notre petit fichier nav.html.twig qui contient tous les éléments de notre menu qu'on va vouloir retrouver sur toutes nos pages. Donc, il nous reste finalement à appeler ce menu depuis notre fichier base.html.twig. Et pour ça, on va faire un truc très simple. On va simplement, dans notre fichier, alors, pas le index, pardon, vous voyez, je suis en train de m'embrouiller, dans le base, voilà, super. Ici, on va pouvoir, dans la partie body, appeler notre navbar. Donc, on ne va pas le faire entre les balises body, parce que ça, c'est ce qu'on va venir remplir pour chacune des pages, mais par contre, on va le mettre juste avant la balise body. Alors, on est bien dans la balise body HTML, mais on n'est pas dans le bloc au sens twig du terme, qu'on viendra remplir pour chacune des pages. Donc, c'est bien ici qu'on se situe. Et on va faire un include, voilà, et nous on va aller chercher ici notre fichier qu'on a créé dans le répertoire base, et il s'appelle nav.html.twig. Et logiquement, si on rafraîchit notre page
pour le moment on n'a que /home, on a effectivement notre petit menu. Alors il y a quelques petits bugs d'affichage mais qui vont se régler quand on va remplir la page. Mais vous voyez qu'on a bien le petit menu sur la gauche, on a quelques entrées de menu. Ici on a un menu déroulant mais ça bug parce que pour le moment il n'y a pas de contenu en dessous. Et on a le petit bouton me contacter avec un petit effet un peu comme ça quand on est sur le hover qui permet de lever un peu le bouton. Et d'ailleurs ce petit effet là, il provient de quoi? On va aller regarder rapidement si ça vous intéresse. Dans la navbar, vous voyez que ici on utilise un certain nombre de classes pour notre bouton et notamment lift. Et alors ça fait partie des librairies JavaScript qu'on avait importées la semaine dernière. Et si on ouvre, je vais réouvrir la documentation du template et vous allez voir que ça fait partie des choses qui sont documentées. Hop, si je fais documentation, les petits plugins, et j'ai dit que c'était, est-ce que c'était lift qui est ici, voilà, et ça fait ce petit effet over. Et donc, simplement, il nous explique que si on veut faire ce petit effet over, il faut utiliser lift. Et puis après, on peut lui donner le style qu'on veut sur le over, la direction qu'il doit prendre, etc. etc. Donc voilà, on utilise ces possibilités qui nous sont offertes par le template qu'on a mis en place la semaine dernière. Et donc là, très simplement, on peut rajouter des petits effets comme ça sur les boutons, c'est très pratique. Puis là, c'est pareil, pour le menu déroulant, on utilise également à la fois des librairies JavaScript et des styles CSS qu'on a importés en important l'ensemble du thème. Et je vous rappelle, le template, c'était LandKit, qui est un thème qu'on trouve en fait, alors je peux vous remontrer, qu'on trouve quand on va sur Bootstrap, le site officiel de Bootstrap, qu'on va dans l'onglet thème. Il nous propose un certain nombre de thèmes que l'on peut acheter. Le thème a été acheté. Et il y en a un qui est ici, qui est LandKit, que l'on peut acheter et qui est un thème qui est Bootstrap 5. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de thèmes Bootstrap 5, mais celui-ci est compatible. Donc, on a pris celui-ci avec le client, puisqu'il y avait pas mal d'options qui nous semblaient intéressantes. Voilà. Donc là, on a déjà mis notre petite navbar. Vous avez vu que ça n'a pas été très compliqué. Donc, on va venir sur notre carte Trello. Ça, on va dire que le côté smartphone, c'est géré. Je vous montre. Si on passe en mode smartphone, effectivement, on voit bien que le menu se met en mode smartphone, qu'il y a bien le petit menu qui s'ouvre et qui se ferme. Tout va bien. Là, il y a des petits soucis, mais on prendra le temps à un moment donné de s'intéresser à tout ce qui est en erreur dans la console. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On prendra le temps ultérieurement de venir regarder ce qui se passe. Les petites erreurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose en JS qui pose souci? On prendra le temps ultérieurement, bien sûr. Ok, donc là, on a fait le menu. Ça, c'est traité. Parfait. On va vouloir maintenant s'intéresser au footer. Et rappelez-vous, on veut avoir le même footer sur l'ensemble de nos pages. Donc on va procéder exactement de la même manière. On va aller dans notre code. Hop, il est là. Dans base, le répertoire base, on va se créer un petit fichier qu'on va appeler footer.html.twig. Parfait. Et on va venir ici coller bien forcément le contenu du footer. Donc le footer, de la même façon que les fois précédentes, je l'ai récupéré sur la documentation du thème. Alors je ne sais plus quelle page j'ai pris, de quelle page je me suis inspiré. En tout cas, voilà, j'ai pris le code. Je crois que j'ai pris le code de cette page-là, voilà, carrière. Je trouvais que c'était sympa, le petit côté arrondi avec ici... on retrouve 5 colonnes qui affichent des choses et moi je l'ai légèrement modifié pour l'adapter au contexte. Donc pareil que tout à l'heure, je vais copier-coller le code et on va regarder rapidement ensemble ce que je mets dans le code. Voilà, je l'enregistre. Donc, il y a une première petite partie qui est shape et c'est ce qui va faire le petit arrondi. Le petit arrondi qui est dans le template, c'est ces petits effets un peu courbes, on va dire, qui permet d'entrer dans le footer. Donc ça, j'ai repris cette petite portion de code qui est ici. Et ensuite, on rentre vraiment dans le bloc du footer qui est ici. Et moi, j'ai mis quelques informations. Alors, je reprends le logo qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, je marque artiste peintre. On rappelle le menu, on reprend le menu, puis on viendra faire les liens ultérieurement, bien sûr. Là, c'est complètement statique pour le moment.
Ici, quelques informations sur l'artiste, hein, sa localisation, une petite phrase comme ça. Ça permettra aussi éventuellement à ce que le mot peinture, aquarelle, atelier, pleine nature soit systématiquement répété sur toutes les phrases, y compris artiste peintre et Ardèche et le nom du village Chaumirac. Donc on sait que comme ça, si jamais genre Google passe, eh bien au moins ces mots-là seront répétés sur toutes les pages. Bon, on pourra faire beaucoup mieux sur le référencement, mais en tout cas déjà, on met ça en bas de page, ça permet que ça y soit systématiquement. Et puis là, on prévoit aussi une petite portion mention légale qu'on viendra éventuellement remplir un peu plus avec le projet si on voit qu'il y a nécessité de mettre des choses en place particulières. Donc ça, c'est notre petit footer. Et qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse maintenant? Mais qu'on appelle ce footer dans notre fichier base.html.twig, évidemment. Et où est-ce qu'on doit le mettre? Eh bien, on doit le mettre juste après le bloc body au sens twig du terme, bien sûr. Donc là, je vais juste recopier le petit include et là, on va changer ça. On va mettre footer.html.twig. Et donc, si je viens réactualiser ma page, j'ai effectivement un footer. Donc pour le moment, il n'y a pas l'arrondi encore, parce qu'il n'y a pas de contenu juste au-dessus. Mais vous allez voir que dès qu'on va mettre un contenu, automatiquement, on va se retrouver avec ce fameux petit arrondi. Parfait. Donc là, on a déjà une navbar et on a déjà le footer que l'on aura sur toutes nos pages. Donc c'est parfait. Allez, faisons glisser cette petite carte dans Terminer, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va s'occuper de quelque chose qui va nous prendre peut-être un peu plus de temps, qui est la création de la home page. Sur la home page, on va vouloir faire quoi? Sur la home page, donc là je vais dans la documentation, on va vouloir quelque chose du genre, voilà, une première grande partie comme ça. Alors pas celle-ci, je ne sais plus de laquelle je me suis inspiré, mais en tout cas, une première partie, voilà, celle-ci, avec une grande image. On mettra probablement une peinture, un petit texte, un sous-texte. Et puis ici, un bouton qu'on va modifier pour mettre un lien directement vers le portfolio de l'artiste. Parce que c'est quand même l'idée, c'est que ce soit les œuvres qui soient mises en avant. Sur la page d'accueil, ce qui a été demandé également par le client, c'est qu'il y ait les dernières réalisations. Donc on utilisera aussi un petit bout de code qu'on va récupérer hein, évidemment sur le thème. Hein. On va pas, ouais, c'est le but d'avoir un thème, c'est qu'on n'a pas besoin de faire entre guillemets le design nous-mêmes. Donc j'ai récupéré un bout de code, alors je ne sais plus si c'était c'était Showcase, et je vais récupérer voilà, cette petite carte-là, qui permet d'avoir une petite miniature de l'œuvre. Et puis nous, on mettra ici le nom de l'œuvre, sa description, on supprimera l'auteur parce que nous, il n'y en a qu'un seul, le site est à destination d'un seul peintre. Et puis on mettra ici une petite date. Vous verrez qu'on va rajouter aussi un petit effet over quand on survole pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà, donc on en mettra 2 ou 3, c'est à voir avec le client. Pour le moment, on va le faire en mode statique, entre guillemets. Et puis plus tard, probablement dans la vidéo prochaine, on ira réellement chercher les informations en base de données. Donc on aura comme ça sur notre page d'accueil donc la grande image, puis on va mettre 2 ou 3 petites, les dernières peintures qui ont été publiées sur la plateforme, et puis on mettra également des petites news sous forme de texte, alors peut-être pas aussi grosses que ça, on va voir comment on va faire. Puisqu'il y a aussi une partie un peu blog, mais blog vraiment très simple, hein, juste du texte tout simple, sans image ni rien, vraiment minimaliste, juste histoire de pouvoir poser quelques petites actus comme ça de temps en temps. Donc on en mettra aussi les 3-4 dernières qu'on mettra sur la page d'accueil, et c'est tout ce qu'on va mettre sur notre page d'accueil. On va vraiment rester quelque chose de très simple. Donc comment est-ce que nous allons procéder pour cela? Pour cela, on va ouvrir notre fameux fichier, notre fameux code, pardon, et rappelez-vous, on avait prévu la semaine dernière un petit contrôleur qui s'appelait HomeController. Et donc, on va considérer que c'est ce contrôleur-là qui va représenter réellement la page d'accueil. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on enlève ce /home et que ça soit / tout court. Comme ça, au moins, quand on est sur notre site, on va sur l'adresse du site tout court, on sait que quand on va sur / tout court, entre guillemets, eh bien c'est la home page et c'est tout à fait logique que ça soit comme ça. Et donc, eh bien, forcément, le code que l'on va vouloir modifier, eh bien, c'est le fichier qui se trouve maintenant dans Templates
home et le fichier index.html.twig. D'ailleurs, regardez, hein, si je mets un bout de texte, là je mets n'importe quoi, et que je vais ici, vous allez voir qu'automatiquement, il nous a mis, bon là forcément, on n'a pas mis de conteneur ni rien, le petit contenu, et d'ailleurs vous voyez que ça y est, hein, l'effet shape arrondi prend effet à ce moment-là. Donc on est parfait. Super. Donc, première chose que l'on va vouloir faire, c'est l'espèce de l'espèce d'entête avec la grosse image. Donc, pour ça, on va appeler ça le bloc welcome. C'est comme ça que c'est appelé dans le template. Donc, dans notre répertoire home, on va se créer un nouveau fichier que l'on va appeler welcome.html.twig. Parfait. Et c'est dans ce petit bout de fichier qu'on va coller finalement l'entête de notre page d'accueil. Donc là, comme d'habitude, hop, je copie-colle le code et on va se le commenter ensemble. Première chose, on ouvre une section et vous allez voir qu'on utilise Jaralax. Alors, qu'est-ce que c'est que Jaralax? C'est une des librairies JavaScript qu'on a installées la semaine dernière. Si on regarde la documentation pour comprendre ce que fait cette librairie, comme vous vous en doutez, elle s'appelle Jaralax, hein, elle fait un petit effet comme ça de parallaxe sur l'image et il nous explique comment est-ce qu'on doit l'utiliser. On doit faire un data-jaralax et puis en fin de compte quelques petits paramétrages pour expliquer comment ça fonctionne. Eh bien c'est exactement ce que l'on fait là. On dit que c'est data-jaralax, la vitesse du parallaxe, et puis ensuite après il y a tout un tas de classes mais qui proviennent directement du thème que l'on utilise. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Pour le moment, on met les données en dur, mais ça, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on fait référence à une image qui sera l'image de fond hein, d'entête. Pour le moment, elle est en dur. On verra ultérieurement si est-ce que c'est un intérêt qu'on offre. Je pense que oui, qu'on offre la possibilité à l'auteur de spécifier cette image-là. Pour le moment, on va mettre une image en dur. Aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de choses dynamiques, on essaye vraiment de maqueter notre template. Donc là, j'ai préparé moi juste une petite image qui est une des peintures. Donc comme ça, vous allez commencer à voir un petit peu les œuvres, puisque c'est quand même le but du jeu. Donc voilà, ça c'est une des peintures que j'ai choisie là juste pour faire nos essais. Hein. J'ai aucune garantie que ça soit la peinture finale. Et puis d'ailleurs, on se rend compte que la qualité d'image n'est pas encore au rendez-vous, donc il va falloir que l'auteur aussi fasse attention à la qualité des photos, puisque en tout cas pour la page d'accueil, il faudra qu'il y ait une photo qui soit en assez haute définition pour que ça ne commence pas à pixeliser. Bon, voilà, peu importe. En tout cas, voilà, je copie l'image pour qu'on puisse simplement avoir un aperçu. Très bien, donc là on a créé notre sous-fichier, entre guillemets, welcome.html.twig. Donc vous vous en doutez, dans notre fichier index.html.twig du répertoire home, qui représente la home page, qu'est-ce que l'on fait? D'abord, on étend le fichier base.html.twig, ce qui veut dire que là, on récupère la navbar et on récupère notre footer. Ensuite, on a ici un title, on va dire que c'est l'accueil, voilà, parfait. Hein. Et c'est dans le bloc body qu'on va appeler eh bien, notre fichier welcome. Donc on va faire un petit include, hop, on va supprimer ça, et on va dire que ça se trouve où? Ça se trouve dans home, et c'est le fichier welcome.html.twig. Donc là, si je ne me suis pas trompé et qu'on réactualise la page, on devrait avoir une en-tête. Parfait. Donc là, ça commence à prendre forme. Donc là, je suis un petit peu zoomé. Voilà, je me mets à 100%. Donc on va avoir notre navbar. Vous voyez avec le petit menu déroulant qu'on ne voyait pas bien tout à l'heure. On va avoir cette espèce de grand bloc qui va nous accueillir sur la page d'accueil avec le nom et le prénom de l'artiste, une petite phrase pour préciser qu'il s'agit d'un artiste peintre à Chomérac, petit village au cœur de l'Ardèche. Et on a ensuite un petit bouton qui nous amènera ultérieurement vers directement le portfolio de l'artiste. Et ensuite, on a le footer. Donc là, on a un petit souci graphique. Peut-être que vous le voyez à la vidéo parce qu'il y a deux effets qui se superposent un petit peu, mais ça ne va pas nous gêner pour après. Super. On a dit ensuite, rappelez-vous qu'on voulait un deuxième bloc en dessous qui va être les réalisations. Donc les réalisations, ça veut dire les dernières peintures et on a dit qu'on en mettait 2 ou 3. Ça sera des questions que je devrais poser au client pour qu'il me précise exactement ce dont il a envie. Donc toujours dans notre répertoire home, je vais zoomer un petit peu, pardon de ne pas l'avoir fait avant.
parce que je sais qu'il y en a certains qui n'arrivent pas bien à voir quand je zoome pas suffisamment. Donc excusez-moi pour ces premières minutes où je n'ai pas zoomé, je le fais maintenant. Désolé pour les premières minutes. Donc on va se créer dans le répertoire Home, on va se créer un petit fichier encore qui va s'appeler réalisation.html.twig et qui lui bien va juste représenter ce bloc-là. Alors on aurait pu tout mettre dans le fichier index.html.twig, mais je trouve qu'en termes de lecture du fichier, c'est plus simple de découper les choses. En tout cas, moi je trouve que c'est plus pratique de faire de cette façon. Donc là, je vais comme d'habitude copier-coller le code et on va juste rapidement le commenter. Donc là, c'est du code que j'ai pris du template. C'est pas moi qui l'ai concrètement écrit. C'est l'avantage de prendre un template, c'est qu'il y a déjà pas mal de choses qui nous sont fournies. Et vous voyez qu'on crée un petit container qui va avoir un certain nombre de petites cartes. C'est vraiment les éléments les plus importants. Avec certains effets, vous allez voir que j'ai rajouté qui n'étaient pas forcément dans le thème, mais on va d'abord l'intégrer, puis après on va décortiquer comment cela fonctionne. Donc, eh bien, si vous avez compris le principe, on va se copier ce truc-là, là, le include. Hop, on va le coller ici et on va le modifier pour dire qu'en dessous du welcome, on veut les réalisations. Voilà. Et on va actualiser la page pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc là, on actualise la page, on a les réalisations, vous voyez qu'elles arrivent progressivement comme ça. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Donc le petit effet, si je recharge, vous allez voir, hop, le petit effet qui fait que ça arrive en glissant de la gauche vers la droite. C'est simplement parce qu'on a utilisé, encore une fois, une des librairies JavaScript qui est intégrée, entre guillemets, dans le template et qu'on peut facilement utiliser. Donc c'est le plugin qui s'appelle AOS. Et qui permet comme ça de faire ces petits effets d'apparition. Il y a tout un tas de cas comme ça pour préciser la façon dont on veut qu'il fonctionne. Et donc si on va regarder dans le code, vous voyez que pour chacune des petites cartes, on a mis un effet data-aos et on a dit fade right. Donc comme ça, on sait qu'il va arriver par la gauche et il va glisser vers la droite. Donc c'est très pratique. On a aussi ce petit effet de tout à l'heure qui s'appelait lift, rappelez-vous, c'est pour le côté survol au niveau du hover, et ça met un petit peu de l'ombre, voilà, tout simplement. C'est juste pour permettre d'avoir des petits effets graphiques, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas un spécialiste du front, donc on va rester sur des choses très simples. Donc là, simplement un petit titre, dernière réalisation. Il faudra que je définisse avec le client la phrase, s'il en souhaite une, qu'on va laisser ici. Et ensuite, on aura, alors pour le moment c'est statique, on aura à terme quelque chose de dynamique avec peut-être 2 ou 3 dernières peintures, où on aura ici une forme de vignette de la peinture, on aura le titre, la description et la date d'ajout. Et bien sûr, quand on clique sur la carte, eh bien, ça nous amènera vers l'œuvre sur la page qui décrit précisément l'œuvre. On l'aura en taille beaucoup plus grande, on aura sa taille, son prix éventuellement, si elle est en vente ou pas. Enfin bon, toutes les informations sur l'œuvre en question. Donc, on est pas mal. On a déjà mis nos dernières réalisations. Il nous reste à faire quoi finalement sur cette page d'accueil? Eh bien, on a dit qu'on voulait aussi ajouter une section avec les derniers articles, les derniers blog posts. Donc là, on va faire exactement pareil dans le répertoire Home. On va se créer un petit fichier qu'on va appeler blogpost.html.twig et on va venir ici y décrire ce que l'on fait. Donc, comme d'hab, je copie-colle le code et on va regarder ce qu'il fait précisément. Donc là, ça ressemble c'est assez proche du système juste au-dessus avec les cartes, sauf que là, simplement, on crée des colonnes et des colonnes dans lesquelles on va avoir plusieurs cartes qui vont se mettre l'une à côté de l'autre sur un écran large et puis sur un smartphone, évidemment, elles seront superposées. Donc voilà, c'est simplement cet effet-là. On a toujours le petit effet pour le hover qui est sympa. Et puis ici, vous voyez l'effet AOS, le petit effet quand les choses apparaissent. Et bien cette fois-ci, on va lui dire qu'elles vont arriver du bas et elles vont glisser vers le haut. Mais vous allez le voir, on va charger la page et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Donc évidemment, ici, il faut que l'on inclue cette nouvelle portion, ce nouveau bloc qu'on a appelé blog post. Donc on va juste faire comme ça, blog post. Et si je rafraîchis ma page, vous allez voir qu'il y a effectivement cette nouvelle petite portion qui apparaît, dernières actualités.
Là, j'en ai mis 3, je pense que c'est pas mal, il n'en faut pas forcément plus sur la page d'accueil qui reprend les 3 dernières actus publiées sur le site. Alors sachant bien sûr que l'ensemble des réalisations seront accessibles depuis le bouton réalisation, on imaginera plus tard forcément une pagination et tout un tas de choses de ce type-là. Sur actualité, exactement le même principe, et puis dans portfolio, on aura quelque chose où on passera peut-être un petit peu plus de temps pour que ça soit vraiment les œuvres sélectionnées particulièrement, plus qu'un flow un petit peu d'actualité sous forme de blog en fait. Donc là, vous avez vu, il y a toujours ce petit effet de hover quand on survole, et puis quand on charge la page, hop, ça glisse du bas vers le haut. Si en fait ça le fait au moment où l'élément est accessible sur l'écran, donc ça fait un petit effet sympathique. Donc là, voilà, on a fini entre guillemets le design de notre page d'accueil. En tout cas, pour le moment, on est pas mal. Hop, on retourne dans le code, on est bien, on a fait tout ce qu'il nous fallait ici. On va aller voir dans Trello, on va aller mettre à jour notre tableau de bord. Hop, je monte un peu mon micro. Donc notre tableau de bord est ici, création de la home page, c'est terminé. Finalement, il nous reste à faire quoi? Eh bien, création d'une page de login. Est-ce qu'on se ferait pas un petit commit avant? Moi, je pense que c'est pas mal. On va se faire un petit commit avant de passer à la suite. Parce que là, il y a une forme de logique. Donc, on va faire un premier commit. On va marquer ajout d'une navbar plus footer plus home page. Voilà, comme ça, on a quand même un premier bloc de choses qu'on a fait qui est pas mal avant de passer à la page de login. Un petit commit, hop, et on va faire un push. Voilà, parfait. Et maintenant, on va s'intéresser à maqueter donc notre petite page de login, puisque évidemment, le peintre va devoir se connecter pour pouvoir publier ses nouvelles peintures. Donc on avait prévu la semaine dernière de travailler un petit peu sur ça cette semaine, donc on a encore un petit peu de temps ensemble, on va essayer de maqueter ça ensemble. Je regarde le chronomètre, on est à peu près déjà à une 30aine de minutes, c'est très bien. Donc là, je pense qu'avec le temps qui nous reste aujourd'hui, on va pouvoir se faire tranquillement une page de connexion qui soit plutôt sympa. Et d'ailleurs, en parlant de page de connexion sympa, rappelez-vous, on a acheté un kit, donc on va se servir de ce template. Et pour ça, il nous propose plein de pages de connexion pour gérer des profils, etc. Donc nous, on va prendre Sign In, le side cover qui est pas mal. Voilà, on va prendre ce design-là, avec une image comme ça sur la partie droite et puis le formulaire de connexion sur la gauche. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Et en mode smartphone, voilà, ça fait un truc très simple, donc c'est super. Moi, je trouve que c'est très esthétique. Et comme je ne suis pas designer, eh bien, on va se baser sur ce design-là pour faire la connexion. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Déjà, il faut qu'on mette en place le formulaire. Le vrai formulaire, on ne va pas s'occuper que du design, tant qu'à faire, on va essayer un petit peu de le mettre en place pour de vrai. Donc, on va créer le formulaire. Pour ça, on va faire avec la commande Symfony console make hot. Ça, c'est la petite commande Symfony qui permet de créer une authentification sur notre projet Symfony. Donc, on va taper cette commande. Il va nous demander quel style d'authentification. Donc, nous, on veut faire un login form authenticator. Donc, on va choisir l'option numéro 1. Il nous demande de donner un nom à cette classe qui va gérer l'authentification. Donc, nous, on va l'appeler app authenticator. Voilà, app authenticator. Alors, attendez, j'ai fait une faute d'orthographe. App authenticator. Est-ce que j'y suis arrivé? Oui, app authenticator. Parfait. On valide. Il nous propose aussi de mettre en place une classe qui va s'appeler Security Controller pour assurer la partie sécurité, comme son nom l'indique. Donc, on va laisser le nom qu'il nous propose. C'est parfait. Est-ce que l'on veut une URL de déconnexion qui sera /logout? Bon, on va mettre yes, la réponse par défaut. C'est parfait. Et il nous a déjà tout mis en place. On n'a plus grand-chose à faire. Regardez, si on va sur notre site et qu'on va sur l'adresse /login, on a effectivement un formulaire de connexion qui s'affiche. Mais alors là, le design, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on avait envie de ce petit design-là. Donc, on va maintenant s'intéresser à utiliser ce petit bout de formulaire et à l'intégrer avec ce design-là. Donc, comment va-t-on procéder? Vous allez voir, c'est très simple. On va aller dans notre code. On va regarder déjà un petit peu les fichiers qui ont été générés par la commande.
Donc il nous a créé un contrôleur qui s'appelle le Security Controller. C'est lui qui spécifie l'adresse de login et l'adresse de logout. Donc par anticipation, d'ailleurs pendant qu'on est dans le contrôleur, vous voyez qu'ici le logout, il y a une très longue phrase ici et qui ne va pas respecter les standards de longueur de phrase PSR2. Ça va nous poser souci. Donc si on le laisse en état, notre pipeline va échouer par expérience, elle va échouer. Donc on va simplement raccourcir la phrase. De toute façon, voilà, on va juste dire que cette méthode ne peut pas être blanche. C'est simplement ce qui nous explique. Mais en tout cas, voilà, c'est pour l'adresse /logout. On n'a rien à y faire dedans. Simplement, on réduit le nom parce que sinon, elle ne passera pas le test PSR2 qui va être joué dans notre pipeline d'intégration continue. Et on va regarder encore l'autre fichier qu'il a créé. Donc, il a créé un répertoire qui s'appelle Security et le fameux App Authenticator. Et c'est lui qui va s'occuper vraiment de toute la partie récupérer l'email, le mot de passe, le token CSRF, qui va faire vraiment l'authentification, qui va aller récupérer l'utilisateur, qui va checker le mot de passe. Bref, c'est vraiment toute cette partie-là qui s'occupe d'assurer la connexion de notre utilisateur. Et là, de la même façon, si on ne modifie pas le code et qu'on le laisse tel que, il ne va pas passer notre pipeline d'intégration continue, simplement parce que par expérience, je sais que la ligne 34 va nous poser problème, parce qu'elle dépasse la règle qui fixe un certain nombre de longueurs de lignes. C'est une des règles de PSR2 et par défaut, ça ne le respecte pas. Donc on va changer un tout petit peu la disposition des choses. Il y a une autre façon de présenter la chose. On peut faire comme ça quand il y a des choses qui sont très longues. Voilà, on va juste faire... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va juste remettre ça en page. On va enregistrer. Alors moi, j'utilise un petit outil, un PHP CS Fixer directement dans mon éditeur de code. Donc vous pouvez vous ajouter cette extension. Vous voyez, PHP CS Fixer, vous pouvez afficher la différence. Il va vous dire s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Alors moi, en l'occurrence, j'ai mis la règle PSR2. Donc là, il me dit attention, on s'attend dans la règle PSR2 à ce qu'il y ait un espace ici. Donc soit je le fais moi-même, soit je fais clic droit et je fais fixe. Et il vient automatiquement fixer le code pour qu'il soit conforme au standard. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour nous assurer que le code que l'on commit, même s'il est généré par Symfony, on a le droit d'aller le modifier, on a le droit de le conformer à nos standards. Et nous, pour ce projet, on essaye de respecter le standard PSR2 et qui nous oblige à avoir des longueurs de ligne qui soient plus courtes que ce que le fichier a proposé pour nous. Allez, on retourne dans la partie pure template pour regarder un petit peu le template qui a été utilisé pour le login. Et on voit qu'il étend le fichier base.html.twig et puis ensuite, il vient mettre en place le formulaire. Donc ça, c'est Symfony qui a généré ça pour nous. Or, nous, on veut un design spécifique pour cette page-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette page-là spécifiquement, on ne va pas vouloir étendre le fichier base.html.twig. Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas ni la navbar, ni le footer. Rappelez-vous, le style ici, il n'y a pas de navbar, il n'y a pas de footer. On a juste une page très simple avec une image et le login. Donc, on va vouloir ne pas étendre forcément ce fichier base.html.twig. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous copier-coller un petit peu le code que j'ai préparé, toujours pareil. Voilà. Ici, on n'étend plus le fichier base.html.twig, ce qui veut donc dire qu'on doit redécrire complètement le fichier HTML avec toutes les entêtes qui vont bien. De la même façon, on rappelle ici, grâce à cette commande, le fichier CSS, grâce à encore, qui nous permet d'aller récupérer directement les fichiers CSS, il y en a plusieurs, et de la même façon ici, les JavaScript qui ont été compilés. Et ensuite, on rentre dans la partie body et c'est ça qui va nous intéresser. Et là, on se retrouve simplement avec le code que j'ai récupéré tout simplement depuis le template. Alors, juste, je vous le montre une fois. Je ne vous l'ai pas montré pour les fois précédentes, mais comment est-ce que je procède? Par exemple, là, j'ai voulu faire la page de login. Donc, simplement, j'ai regardé un petit peu les styles qui me sont proposés dans le template. Je vois qu'il y avait un sign-in cover. Et j'ai simplement, finalement, dupliqué ce code-là que j'ai adapté dans mon code. Donc, c'est l'avantage d'avoir acheté le template, c'est que ce n'est pas moi qui ai besoin de faire tout cela. C'est comme si vous aviez fait appel à un développeur front-end, quelqu'un qui se serait chargé de faire ce travail à votre place. Donc, moi, je ne fais que l'utiliser et légèrement le modifier.
Et au milieu de ce template, j'ai mis simplement le petit formulaire qui avait été généré précédemment par Symfony. Tout simplement. Et regardez, si on vient actualiser notre page login, eh bien tout simplement, tout fonctionne. Alors j'ai rajouté juste la différence par rapport à la page de base. Vous voyez que la page de base, l'image, elle est directement en place. J'ai simplement rajouté un petit effet qui fait glisser l'image. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est toujours pareil, hein, grâce à la petite option qui nous est fournie par un des composants JavaScript. C'est logiquement ici, si vous regardez, on a mis quoi? Data-AOS fade-left. Donc c'est le fameux petit plugin JavaScript qui fait ces petits effets d'apparition, on va dire. Donc voilà, j'ai simplement rajouté ça pour un côté un peu plus esthétique. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et en mode smartphone, eh bien, on a juste les champs email et password. Parfait. Et donc là, on peut même d'ailleurs tenter de se connecter avec n'importe quelle adresse. Alors pour le moment, il n'y a pas de compte, donc ça va nous jeter salement. Mais voilà, tout fonctionne, on voit que ça marche. Notre petit formulaire de login est en place. Donc ça, c'est génial. Donc on a traité cette carte-là. Et on a terminé pour aujourd'hui toutes les tâches qu'on s'était données à réaliser. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le commit, bien sûr. Donc ici, hop, on va ajouter tout ça. Et dans notre commit, on va faire quoi? On va marquer formulaire de login plus, plus template login. Alors, je vais essayer d'écrire ça comme il faut. Voilà, on a mis en place un formulaire de login et on l'a mis en page avec le template de login. Parfait. On commit et on push ça sur notre dépôt distant. Impeccable. Donc on va aller voir, on va faire un petit tour sur notre dépôt pour voir qu'il a bien lancé les pipelines d'intégration. On va voir ça. Donc il y a la première pipeline qu'on avait fait tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait ajouté la navbar, le footer, la home page. Tous les tests étaient bien passés. Là, on va voir si on n'a rien oublié au niveau PHP, si PHP-CS ne nous crie pas à la figure parce qu'on n'aurait pas respecté une des règles de PSR2. Si c'est le cas, on ira faire une petite modif, mais je pense qu'on devrait bien s'en sortir. Parfait. Allez, en attendant que la pipeline s'exécute, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans Trello pour qu'on vienne un petit peu sélectionner ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et pour ça, il est peut-être temps de réévaluer un petit peu les priorités, rappelez-vous. On utilise la méthode de Moscow qui nous permet comme ça de prioriser les choses. Donc je pense que la partie consulter les dernières peintures, il va falloir qu'on s'en occupe, ça y est, c'est le moment. Donc on va dire que ça doit être fait. Consulter les dernières actualités, on va dire aussi que ça doit être fait, comme ça au moins, voilà. Publier une nouvelle peinture, je pense qu'on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire Mais je pense que déjà ça c'est pas mal. Si on fait tout ça la semaine prochaine, on est bien. Et je pense qu'on va rajouter une petite carte qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais c'est pas grave. En fait, vous voyez, c'est pas un souci. On n'est pas obligé d'être absolument 100% exhaustif au moment de la création du projet. On peut rajouter des choses. Et je pense que ce qu'on va se faire la semaine prochaine, puisqu'on va en avoir besoin, on va se créer une petite tâche technique et qui va être de la création de fixtures. Parce qu'on va avoir besoin d'avoir un peu plus de contenu dans notre application pour pouvoir commencer à faire quelque chose de dynamique. Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place des choses de façon statique, en répétant deux fois le bout de code. Hop, je vous montre la page d'accueil. En répétant ici 2 fois le bout de code pour avoir les 2 cartes. Et ici 3 fois le bout de code pour avoir les 3 cartes. C'est simplement pour nous donner un petit aperçu. Mais la semaine prochaine, on va vouloir que ceci soit fait dynamiquement en fonction des données qui sont en base de données. Donc, on va faire des fixtures pour se générer du contenu, pour en avoir plus, ce qui sera beaucoup plus simple pour le reste du développement. Ça va nous être très pratique. Donc là déjà, si on fait tout ça la semaine prochaine, on va faire des trucs déjà intéressants. On va aller explorer l'utilisation des repositories Symfony. On va retourner un petit peu dans le monde plus Symfony. Aujourd'hui, c'était plus l'utilisation du template qu'on avait choisi. Mais la semaine prochaine, on va rentrer beaucoup plus dans Symfony. Enfin, en tout cas, on va retourner un petit peu dans Symfony.
Alors, où en est notre pipeline? Vous voyez qu'elle a bien passé le test Security Checker, elle a bien passé tous les tests PHP-CS, PHP-Stan et les vérifications de Twig. Et ça, c'est super intéressant puisqu'on vient de faire pas mal de Twig, donc on est content que le linter Twig ne nous dise pas qu'on a un souci. Et on a nos tests unitaires qui ont bien réussi, donc on n'a pas de souci là-dessus. Ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir faire la merge request pour clôturer cette session. Donc on va faire new merge request. On va sélectionner notre branche qui était feature design. On va la mettre dans master, c'est parfait. Comme d'habitude, on essaye de documenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc on a mis quoi? On a fait mise en place d'une navbar. On a fait mise en place d'un footer. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a mis en place mise en place d'une home page et on a fait mise en place d'une page d'ouverture de session. Voilà, c'est toujours important de prendre un petit peu ce temps pour venir documenter ce que l'on fait, ne serait-ce que pour soit dans 6 mois, on s'y retrouvera toujours un peu mieux. Allez, je m'assigne la chose, comme d'habitude, hein, je suis seul sur le projet, donc c'est pas un problème. Je vais m'approuver la merge request et je vais la merger dans master en disant que je veux supprimer la branche d'origine. Donc si je retourne à la racine de mon projet, je n'ai plus qu'une seule branche, la branche master. Il faut donc que je fasse la même manipulation localement sur mon poste pour histoire de ne pas rester avec des vieilles branches qui ne sont plus utilisées. Donc je vais changer de branche en faisant git checkout master pour lui dire je vais dans la branche master. Je fais un petit git pull pour récupérer la dernière version de master. Donc là, on va retrouver les fichiers qu'on a modifiés aujourd'hui finalement, hein, et on va supprimer la branche qui ne sert à rien. Donc on fait git branch-d feature/design. De cette façon, localement, on n'a plus que la branche master, on est propre pour la semaine prochaine. Il nous reste à faire une dernière petite chose dans Trello, rappelez-vous, c'est de lier les cartes qu'on a terminées aujourd'hui à une merge request. Et donc on va lier ces cartes-là à la merge request qu'on vient de faire. Donc on va dans PowerUp GitLab, on va faire attache merge request. Dans le projet, je choisis feature design. Parfait, donc on va faire ça pour les autres cartes. C'est un peu rébarbatif, mais ça a l'intérêt de bien documenter le projet. En tout cas, moi, j'aime bien faire comme ça, parce que de cette façon, c'est très clair quand on récupère l'historique d'un projet, soi-même après, hein, eh bien, on sait exactement quelles tâches ont été réalisées dans quelle merge request, et comme ça, on peut facilement retrouver le bout de code qui a évolué. Donc, c'est extrêmement pratique. Allez, il me reste 2 cartes à faire. Hop. Donc comme d'habitude, hein, vous voyez, moi je fais les choses en temps réel, il n'y a pas de montage, les vidéos ne sont pas montées. Donc ce que je vous présente là, bien c'est le vrai temps que prennent les choses. Alors sauf évidemment les bouts de code que je prépare à l'avance parce que sinon les vidéos dureraient beaucoup trop longtemps. L'idée c'est que ça soit relativement fluide pour vous, pas forcément de voir le code dans le détail, mais d'avoir les grandes logiques, les grands principes qui sont mis en œuvre. Eh bien écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Écoutez, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, évidemment, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. N'oubliez pas aussi de laisser des commentaires si ça vous intéresse. S'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on approfondisse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous n'avez rien appris, dites-le. Si vous avez appris des choses, dites-le aussi. Si vous aviez fait autrement, eh bien dites-le aussi parce qu'il y a plein de façons de faire les choses et peut-être qu'il y a des façons plus performantes que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, fin de nuit. Bon courage aux insomniaques et on se donne rendez-vous samedi prochain à 9 h. Ciao!